Voilà. Alors, pour les cancers, là, c'est deuxième vidéo. Cancer. Alors, donc là, pour les cancers, quel est votre blocage? Que devez-vous comprendre pour libérer vos blocages émotionnels et amoureux? Pour les natifs du cancer. Pour cette semaine du 9 août 2021, voire plus, que devez-vous comprendre les natifs du cancer pour libérer les blocages émotionnels et amoureux? Pour les natifs du cancer, que devez-vous comprendre pour vous libérer? Voilà, là c'est bon, il y a celle-ci qui veut venir. Bon, ben, il y a de la jalousie, alors la tristesse, la dépendance, l'acte, il y a beaucoup de cartes. Alors, vous avez une tristesse intérieure, la lithothérapie, le non-alignement, la possibilité. D'accord. Bon, les cancers, il y a le lien avec la maman aussi, hein. Ça ressort dans beaucoup de tirages. Le lien avec votre maman. D'accord. Donc ça sabote vos relations. Il y a de la jalousie. Vous ressentez de la jalousie, les cancers. Vous ressentez de la jalousie, ou il y a quelqu'un qui est jaloux envers vous. Vous vous enfermez. Vous vous enfermez sur vous-même, vous vous mettez dans votre bulle de protection. Et du coup, vous pouvez également, justement, suite à une jalousie, vous couper des liens. Vous voyez, vous pouvez couper des liens. Pour vous soulager, vous coupez des liens pour vous soulager. Vous avez besoin de prendre de la hauteur. Vous avez besoin de vous libérer. Alors là on me dit, vous n'êtes pas aligné, hein, vous êtes triste, les cancers. Actuellement, vous pouvez ressentir vraiment une grande tristesse intérieure. Vous avez le cœur brisé pour certaines personnes. Et vous avez l'impression que c'est très nuageux en ce moment. Vous ressentez beaucoup de tristesse. Vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas centré sur vous. Après, c'est tout à fait normal, hein. Si vous êtes triste, vous êtes dispersé dans vos pensées. Pour certaines personnes, vous pouvez être en dépendance affective aussi. Du coup, ça bloque au niveau amoureux, au niveau émotionnel. Vous vous sentez, vous êtes dépendant affectif de votre partenaire. Vous pouvez être possessif aussi, hein. Vous pouvez être possessif. Vous êtes jaloux, possessif. Il y a un lien avec la maman, hein, qui sabote vos relations, les cancers. Il y a un lien avec votre maman. Donc, il faut justement vous libérer. Je vais vous lire le petit message de la carte. Il y a un lien avec votre maman. La lithothérapie peut vous aider. La lithothérapie peut vous aider justement à vous libérer, à vous apaiser, vous voyez. Ça peut vous aider énormément. Là, vous voyez, j'ai... vous voyez le quartz rose, ça peut vous aider, vous apaiser, le quartz rose. Ça peut vraiment vous aider. Et également par rapport, vous voyez, la malachite. Je vous montre, parce que là j'ai reçu des perles, des rangs de perles pour faire des bracelets, pour faire un projet que j'ai justement dans la création avec les perles. Et là c'est la malachite, justement c'est pour libérer les blocages émotionnels. Donc ça peut vous aider. Elle est verte, elle est magnifique, je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est très très belle. Donc, alors la lithothérapie peut vous aider. Donc là, il y a l'acte d'engagement aussi. Je vais vous lire le message avec le lien avec la maman. Il y a un acte d'engagement. Donc là, vous avez envie de vous engager. Vous avez envie de vous engager avec quelqu'un. Et vous êtes peut-être justement engagé avec quelqu'un. Vous êtes peut-être engagé avec quelqu'un. Vous êtes peut-être soit en concubinage, soit vous êtes pacsé aussi, vous voyez. Soit vous êtes marié aussi. Vous voyez. Il y a cette idée de... il y a peut-être votre maman qui est très présente dans votre vie, dans votre couple aussi, vous voyez. Votre maman est peut-être possessive aussi. C'est peut-être votre maman qui est possessive, qui est jalouse aussi. C'est possible, hein. Votre maman peut, pour certaines personnes, a envie de vous enfermer, de vous garder pour elle. Vous voyez, il y a cette idée aussi, hein. Elle a envie de vous garder pour elle, c'est possible. Donc là, vous pouvez ressentir quand même une certaine tristesse au sein de votre couple aussi, c'est possible. Je vais vous lire le petit livret, donc on va voir avec le lien avec la maman. Vous voyez, là, c'est l'acte d'engagement. Je vais vous lire alors, si un blocage est toujours en vous,
Cela signifie que vous n'avez pas gardé l'expérience vécue que la racine de peur au lieu de la racine d'amour. Dans le domaine sentimental, peu importe la carte blocage que vous tirez ensuite, il faut effectuer un acte d'engagement envers l'amour afin qu'il remplace cette peur qui émane de votre mémoire cellulaire. Pour certaines personnes, vous avez peur de vous engager davantage. Hein. Pour certaines personnes, c'est ça, vous avez peur de vous engager davantage. Pour ce faire, vous allez simplement sélectionner un bijou au choix ou un petit objet à porter sur vous si vous préférez. Cet objet sera le symbole de votre engagement auprès de l'amour. Vivre dans la joie, rencontrer un partenaire merveilleux ou établir de meilleures conditions de vie auprès de votre partenaire actuel, vous allez prendre ce bijou ou cet objet entre vos mains et fermer les yeux. Vous allez ensuite poser l'intention de laisser les peurs dans le passé, en choisissant en conscience, à cet instant précis, de vous engager dans une énergie d'amour. Parce que là, vous voyez, certaines personnes, vous êtes vraiment bloquées, vous avez peur de vous engager, vous avez vraiment peur. Donc une fois que votre bijou aura reçu cette énergie, portez-le jusqu'à ce que l'envie de ne plus l'avoir à proximité vous enveloppe. Lorsque vous ressentirez cette distance avec lui, cela signifiera qu'il a fait son travail. Alors purifiez-le à la sauge pour ôter tous les résidus émotionnels et énergétiques résistants. Vous voyez, ça peut vous aider justement pour vous engager dans l'amour. Donc après, moi, on me dit quand même, il y a quand même cette dépendance. Vous voyez, si vous êtes en couple, vous pouvez quand même ressentir de la tristesse quand même. Hein. Il y a cette idée qu'il y a quelqu'un peut-être qui est très possessif par rapport à vous. C'est peut-être votre maman ou c'est peut-être vous, vous voyez. Il y a vraiment, prenez le message qui parle avec vous parce que voilà, c'est une guidance générale. Hein. En tout cas, il y a de la jalousie et la lithothérapie peut vraiment vous aider. Alors... Après, si vous désirez une guidance plus personnalisée, plus complète, voilà, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de souci. Mes tarifs sont vraiment raisonnables. Donc là, on va voir donc maintenant les lions. Oui, les lions. Donc là, 7 minutes 20 pour les natifs du lion. Alors, que devez-vous comprendre pour libérer vos blocages émotionnel et amoureux. Donc pour cette semaine, voire plus, pour les natifs du lion, que devez-vous comprendre pour libérer vos blocages émotionnels et amoureux? Pour les natifs du lion, que devez-vous comprendre? Pour les natifs du lion, que devez-vous comprendre pour libérer vos blocages émotionnels et amoureux? Bon, là, il y a également le lien avec la maman. Les natifs du lion, il y a le lien avec la maman. Alors, là, il y a un lien vraiment à... Je vais vous lire le message, le lien avec la maman. Bon, je lis juste un message pour... voilà. Donc là, il y a une mémoire liée à la figure maternelle, hein, bien sûr, qui a été réveillée, ainsi que le lot de souffrance qui l'accompagne. Donc, en libérant cette mémoire liée à votre maman, vous autorisez à dénouer les blocages vous reliant à votre lignée maternelle. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a cette idée qu'il faut libérer justement le lien avec la maman qui a pu se produire dans l'enfance. Il y a une blessure qui a dû être... c'est lié à l'enfance. Hein. Une blessure liée à l'enfance. Il y a de la jalousie. Il y a peut-être votre maman qui est peut-être jalouse de vous. Ou vous ressentez peut-être de la jalousie aussi. Il y a un dialogue justement. Il y a un dialogue qui fait ressortir des blessures de l'enfance. Il y a une promesse qui n'a pas été tenue quand vous étiez enfant. Vous voyez, encore l'enfant. Donc vous reproduisez peut-être, certaines personnes natives du lion, vous pouvez reproduire ce que vous avez vécu avec votre maman, vous le reproduisez avec vos enfants aussi. Il y a cette idée. Vous voyez, il y a cette idée. On me dit également, vous n'écoutez peut-être pas assez votre enfant intérieur. Il y a cette idée, il y a une promesse non tenue. Il y a une promesse non tenue. Soit c'est une blessure dans l'enfance par rapport à une promesse qui n'a pas été tenue, vous voyez. Une personne qui vous a... comment dire? Une personne qui... peut-être votre maman, justement, je pense que c'est lié à la maman. Hein. Il y a une tristesse. Et également, peut-être que vous voyez votre maman triste aussi.
vous voyez peut-être votre maman triste et du coup, vous avez peut-être peur également de vous engager dans une relation. Inconsciemment, ça joue, ça peut jouer, c'est possible. Il y a une promesse non tenue également dans votre vie actuelle. Il y a quelqu'un qui ne tient peut-être pas ses promesses et ça fait ressortir des blessures liées à l'enfance. Là, on vous dit également, vous pouvez également justement pour vous libérer, vous regardez devant un miroir et écoutez vraiment votre enfant intérieur. Vous parlez à vous-même. Écoutez vraiment votre enfant intérieur, écoutez votre petite voix intérieure pour savoir vraiment ce que vous voulez vraiment. Votre enfant intérieur a des messages à vous dire. Vous devez vous libérer d'une blessure liée à l'enfance. Parce qu'il y a cette idée peut-être que vous reproduisez le même schéma auprès de vos enfants. Il y a un blocage lié à l'enfance. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, peut-être par rapport à un mariage aussi, lié à la maman. Il y a de la jalousie qui est présente. La lithothérapie peut vous aider. La lithothérapie peut vous aider justement, les cristaux, les pierres précieuses peuvent vous aider justement pour vous libérer de ces blessures intérieures. Donc là, on va voir un peu. Alors maintenant, ça va être pour les natifs de la Vierge. Donc là, 11 minutes 25. Alors, pour les natifs de la Vierge, pour la semaine du 9 août, voire plus. Alors, pour les natifs de la Vierge, que devez-vous comprendre pour libérer vos blocages émotionnels et amoureux? Pour les natifs de la Vierge, alors, que devez-vous comprendre pour libérer vos blocages émotionnels et amoureux? Pour les natifs de la Vierge, que devez-vous comprendre? Alors, pour les natifs de la Vierge, donc là, il y a des énergies négatives. Il y a des énergies négatives, il y a des vibrations négatives, il y a des énergies négatives autour de vous. Vous voyez, les Vierges, il y a des énergies négatives autour de vous, peut-être en lien avec la maman. S'il y a beaucoup de signes, c'est en lien avec la maman. Hein. Donc là, il faut libérer une mémoire liée à la maman. Il y a vraiment cette idée de... il y a peut-être votre maman qui n'a peut-être pas tenu des promesses. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Au niveau du mariage, il y a peut-être justement une séparation et ça vous lie à la maman. Vous voyez peut-être que vos parents se sont séparés. Peut-être qu'ils se sont séparés quand vous étiez enfant. Quand vous étiez plus jeune en tout cas. Quand vous étiez plus jeune. Là on me dit il faut écouter votre enfant intérieur, les vierges. Vous voyez, il y a un modèle il y a une personne que vous prenez comme modèle et du coup ça vous bloque dans vos relations émotionnelles et amoureuses. Il y a une personne que vous prenez comme modèle, peut-être votre maman justement, et du coup là il faut justement vraiment écouter vos ressentis, votre cœur pour savoir quelle personne vous voulez avoir à côté de vous aussi, vous voyez, autant amicale que sentimentale. Il y a vraiment cette idée. Il y a vraiment cette idée justement, parce qu'il y a une personne qui n'a pas tenu ses promesses au niveau d'un engagement. Peut-être votre partenaire, peut-être votre maman, vous voyez, il y a des énergies négatives autour de vous. Je vais vous lire le message. Alors, pour les vierges... Alors, cette carte vous indique que l'égrégore de vos pensées liées à l'amour vibre de façon négative. Vous avez des pensées négatives justement, peut-être liées justement à la maman, à votre maman, à la notion d'engagement. Vous avez peur justement que au niveau amoureux, que vous ne rencontriez personne, que ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez des choses comme ça. Et ça, c'est lié à l'enfance. Pour moi, c'est lié à l'enfance.
Ouais. Alors, toute forme de pensée projette ainsi ses vibrations négatives directement dans votre quotidien, ce qui impacte vos pensées, vos paroles, mais aussi vos actions, et tire votre énergie vitale vers le bas. En libérant ce blocage, vous vous autorisez à sortir de ce carcan et à rehausser votre énergie vitale. Donc là, il faut... après, je dis il faut, mais bon, c'est quand vous le sentez, hein, bien sûr. Hein. Mais il y a cette idée de travailler sur vos énergies négatives, justement. Élever vos vibrations, ne plus prendre quelqu'un comme modèle. Vous voyez, ça peut bloquer vos énergies aussi, vous voyez. C'est faussé, en fait. Il y a cette idée que il y a une personne que vous prenez comme modèle, mais ça vous bloque dans vos relations. Dans vos relations au sens large, hein, autant amoureux que amical même. Hein. Donc là, il y a cette idée au niveau transgénérationnel aussi. Vous voyez, il y a la peur de l'engagement. Vous avez la peur de l'engagement et au niveau également, au niveau de la sexualité. Vous posez des questions. Au niveau sexuel, au niveau de votre sexualité, vous avez peur de vous engager. Et c'est lié au transgénérationnel. Donc là, un soin énergétique, ça pourrait vous faire du bien justement pour libérer le transgénérationnel, les mauvaises mémoires, des vies antérieures aussi, pour vous libérer des traumatismes dans cette vie-ci. Ça peut vous faire beaucoup de bien. Il y a une relation à côté de vous qui peut être toxique aussi, on me dit. Voilà. Donc si vous désirez une guidance plus complète, voilà, vous pouvez me contacter. Mes tarifs sont raisonnables et je pense que je vais faire un petit message à la fin sur ça. Je vais peut-être faire des... Je vais voir comment je vais faire après pour apporter plus de... pour que ce soit plus accessible à tous. Faire un tarif accessible à tous. Donc là, ensuite, on va faire les balances. Alors, 17 minutes 20. Alors, pour les balances, ce qui vous bloque... Pour les natifs de la balance, ce qui vous bloque au niveau émotionnel et amoureux. Que devez-vous comprendre, les balances, pour cette semaine, voire plus, pour vous libérer des blocages émotionnels et amoureux. Pour les natifs de la balance, ce que vous devez comprendre pour vous libérer des blocages émotionnels et amoureux. Pour les natifs de la balance. Alors, pour les natifs de la balance, je vais encore juste en prendre une. Là, vous ne vous écoutez pas, les balances. Il y a cette idée que vous devez vous regarder devant un miroir et vous écouter. Dialoguer avec vous, écoutez votre enfant intérieur, parlez à votre enfant intérieur. Écoutez-vous. Vous avez peur de vous écouter. Vous êtes trop dans le mental, vous n'écoutez pas vos intuitions, vous n'écoutez pas votre cœur, les balances. Pour certaines personnes, vous avez peur de vous engager aussi. Donc là, il y a des énergies négatives. Il y a une relation toxique. Il y a une relation toxique autour de vous, les balances. Il y a des énergies basses, des vibrations négatives. Bon, on me dit c'est passager. Hein. On me dit c'est passager. Voilà, il faut être patient. Il faut être patient. Peut-être que vous avez un manque de patience aussi. Vous vous enfermez peut-être trop dans votre bulle de protection. Vous êtes peut-être renfermé sur vous-même pour certaines personnes. Vous êtes en mode enfermement, en fait, actuellement. Vous idéalisez, peut-être trop quelqu'un. Ou peut-être que vous pensez également que vous idéalisez peut-être vous-même, vous voyez. Oui, il y a cette idée d'ego aussi, peut-être, pour certaines personnes. Après, c'est pas tout le monde. Hein. Mais il y a cette idée également, peut-être, que vous idéalisez vraiment quelqu'un, ou vous-même, peut-être aussi, vous voyez. Mais en tout cas, il y a des émotions à mettre sur papier, et après, vous pouvez brûler vos émotions. Si vous avez du mal à parler à quelqu'un, vous voyez,
Là, on me dit, vous avez peur de vous écouter quand même. Hein. Et vous pouvez justement, ce qui bloque, c'est que, voilà, que vous ne dites pas vos émotions, vous ne vous écoutez pas. Donc là, vous pouvez justement écrire sur un papier vos émotions, ce que vous avez sur le cœur, et ensuite brûler cette lettre. Ça va vraiment vous libérer d'un poids, mais vraiment, hein, énormément. Ça va vraiment vous soulager. Donc ça, c'est pour les balances. Maintenant, les scorpions. Alors, 20 minutes, 25. Alors, pour les scorpions, ce que vous devez comprendre, donc pour cette semaine, voire plus, ce que vous devez comprendre pour vous libérer émotionnellement et amoureux. Et au niveau amoureux, pour les scorpions. Ce que vous devez comprendre pour vous libérer au niveau émotionnel et amoureux. Pour les scorpions. Oula. Alors là, il y a cette idée de purification. Vous devez vous faire... D'accord, mais c'est carrément... C'est tout à fait ça. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, tout à fait. Il y a des traumatismes. Vous avez vécu des... D'accord, ça va vous parler. Hein. Il y a des traumatismes que vous avez vécu donc à l'âge adulte. Là, en tant qu'adulte, vous avez vécu des traumatismes au niveau émotionnel, au niveau familial, peut-être par rapport à des décès aussi, par rapport à des ruptures émotionnelles qui vous ont vraiment brisé. Vous voyez, du coup, vous avez porté un masque. Donc là, vous devez, ces personnes en face porter un masque aussi, vous ont vraiment blessé. Donc là, vous pouvez également, pour vous aider, parce que ça sabote vos relations. Hein. Ça sabote vos relations, vous devez... Enfin, ce qui serait bien, c'est de faire une lettre d'adieu. Vous voyez? Faire une lettre d'adieu pour avancer. Parce que sinon, ça va continuer à saboter vos relations. Donc, écrire, même à la personne, à un ex-partenaire, une ex, un ex, ou à une personne qui est décédée aussi, écrire sur un papier, vous voyez, et ensuite le brûler. Ça va vous aider énormément. Envoyez tout à l'univers et l'univers détruit les énergies négatives. Vous voyez, il y a cette idée de faire un... Ou même pourquoi pas écrire un livre. Hein. Si certaines personnes, vous avez envie d'écrire, allez-y. Écrivez un livre, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc là, on me dit, vous avez besoin justement de l'aide d'un thérapeute. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Autant habitation que au niveau physique, au niveau énergétique. Vous avez besoin de faire un soin énergétique. Vous voyez, vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. Que cette personne vous envoie de l'amour, qu'elle coupe les liens négatifs, les énergies négatives, qu'elle vous libère pour que vous puissiez avancer. Vous avez vraiment besoin de l'aide d'un thérapeute. Parce que il y a eu des traumatismes, vous avez vécu des traumatismes voilà, au niveau émotionnel, au niveau... voyez? Donc il y a vraiment cette idée-là. Moi, je fais les soins énergétiques aussi. Justement, je libère les vies antérieures, je libère les traumatismes. On nettoie. J'envoie de l'amour par rapport au choc émotionnel, au traumatisme que vous avez vécu. Je nettoie également les vies antérieures, le transgénérationnel et encore plein d'autres choses. Donc les chakras, les corps énergétiques. Donc si voilà, vous vous sentez appelé, si je vous conviens comme thérapeute, il faut que vous vous sentiez bien avec moi, que vous ayez confiance. J'envoie vraiment que du positif, bien sûr, sinon je ne vous le dirai pas. Donc voilà, je fais tout ça, c'est pour votre bien, c'est pour vous aider à avancer. Donc si vous avez besoin d'une aide, je suis là. Mes tarifs, voilà, sont raisonnables. Donc ensuite, on va continuer par rapport au chakra, par rapport au... Vous voyez, au chakra. Là, il y a le chakra du cœur. Hein. Vous êtes encore... le chakra du cœur est encore lourd. Il a besoin d'être nettoyé. Vous avez besoin de penser vos plaies. Vous avez besoin de guérir le chakra du cœur. Vous avez besoin de ressentir beaucoup d'amour. Oui. Vous avez besoin de vous aimer, les scorpions. Vous avez besoin de vous aimer, de vous occuper de vous. Vous attirez à vous justement également des personnes qui vibrent comme vous. Vous attirez à vous des personnes qui, peut-être que actuellement les scorpions, vous avez fait un mauvais choix. Vous avez peut-être ouvert la mauvaise porte. Vous voyez, les personnes qui sont en face de vous sont le reflet de vous. Ces personnes vous envoient l'énergie que vous envoyez aussi, vous voyez.
Il y a cette idée. Mais j'ai l'impression que certaines personnes, vous avez fait le mauvais choix, vous avez ouvert la porte du squelette. Vous voyez, plus ou moins. Vous avez vous avez choisi, vous êtes avec une personne qui n'est pas faite pour vous, j'ai l'impression. Pour certaines personnes. Vous l'idéalisez alors que ça n'est pas la bonne personne pour vous. Pour certaines personnes, c'est ça. Là, on me dit, écoutez votre enfant intérieur. Vous avez besoin de guérir votre cœur. Vous avez besoin de vous aimer, les scorpions. Regardez-vous vraiment face à un miroir. Regardez-vous face à un miroir. Guérissez vos blessures de l'âme. Vous en avez besoin. Il y a des traumatismes. Donc là, vraiment, faites-vous aider. Il y a vraiment cette idée. Hein. Ensuite, les sagittaires. Donc là, 25 minutes 45. Voilà. Alors, les sagittaires. Alors, pour les sagittaires, pour cette semaine du 9 août, voire plus, que devez-vous comprendre pour libérer les blocages émotionnels et amoureux? Pour les sagittaires. Vous avez peur de vous engager, les sagittaires. Pour les sagittaires, encore une. Oula, voilà. Vous idéalisez quelqu'un, en fait. Vous idéalisez quelqu'un, la personne qui est en face de vous, vous l'idéalisez. Il y a eu des blessures dans l'enfance. Hein. Il y a eu des blessures dans l'enfance, vous idéalisez quelqu'un, la personne qui est en face de vous, vous avez besoin vraiment de l'idéaliser. Et voilà, du coup, ça peut bloquer vos relations. Hein. Ça peut bloquer vos relations vraiment amoureuses, amicales aussi, c'est possible. Donc, il y a vraiment également des blessures liées à l'enfance, quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance. Et c'est lié à vos vies antérieures. C'est lié à vos vies antérieures. Vous avez des mauvaises mémoires au niveau antérieur qu'il faut libérer. Vous devez accorder un pardon. Vous avez fait un choix dans le passé qui n'était pas le bon. Et ça vous avez été traumatisé par rapport à ce choix, on me dit. Vous avez été traumatisé par rapport à ce choix. Il y a un pardon qui n'a pas été accordé, qui n'a pas été fait. Et là, vous devez justement pardonner pour avancer aussi. Donc là, il y a une relation, vous voyez, précédente qui n'est pas libérée. Vous traînez encore les énergies négatives d'une ancienne relation, comme un boulet, vous voyez. Vous traînez ça encore derrière vous, ça vous pèse. Et vous répétez les mêmes schémas, les sagittaires. Vous répétez les mêmes schémas. C'est des schémas répétitifs. Vous rencontrez le même type de relation à chaque fois. Il y a un nettoyage émotionnel que vous devez faire, les sagittaires. Vous avez besoin de purifier vos énergies pour vous engager. Parce que voilà, vous avez peur de l'engagement. Vous avez peur de l'engagement. Il y a un lien d'âme très très fort. Hein. Il y a un lien d'âme très très fort que vous pouvez rencontrer justement. Et qui peut vous aider justement à faire un nettoyage émotionnel. C'est possible. Il y a un lien d'âme très puissant qui peut vous aider. Là, il y a une personne que vous prenez comme modèle et ça peut bloquer justement vos relations. Il y a une personne que vous prenez comme modèle alors que justement ça n'est pas... écoutez-vous, voilà, écoutez-vous, on me dit que ça peut bloquer vos engagements aussi. Du coup, vous pensez que la personne en face de vous doit ressembler à cette personne, vous voyez. Et c'est faussé en fait, vous voyez, c'est faussé. Donc là, vous devez écouter vraiment votre cœur, écoutez vraiment ce que vous voulez. Vous devez vous nettoyer énergétiquement pour attirer à vous également une personne qui va vous apporter beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour. Vous pouvez également faire une lettre pour attirer à vous, vous voyez, la lettre de la loi de l'attraction. Je vais vous lire le petit livret, la lettre de la loi de l'attraction. Alors, 48. Alors, cette carte vous invite à utiliser la loi de l'attraction pour libérer votre blocage. Vous allez simplement écrire une lettre ou une liste si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, dans laquelle vous demanderez ce que vous désirez dans votre vie affective. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez décrire précisément comment vous aimeriez que votre partenaire soit physiquement, mentalement et émotionnellement.
Si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait votre relation idéale. Cet exercice vous permet de focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez, malgré ce qui vous a fait souffrir par le passé et dont vous ne voulez plus. En modifiant vos pensées et vos croyances, vous laissez partir la mémoire inutile. C'est vrai que des fois, on croit que c'est compliqué, mais en fait, c'est tout simple. Hein. C'est vraiment tout simple. Donc là, il y a cette idée de... Voilà, d'écrire sur un papier vraiment ce que vous désirez, aussi bien physiquement, mentalement, émotionnellement chez votre partenaire, ou comment, si vous êtes en couple, comment vous avez envie que votre relation soit, votre relation idéale. Vous voyez Parce que là, vous avez une personne que vous prenez comme modèle, mais en fait, ça vous bloque parce que ce n'est pas la personne vraiment qu'il vous faut, qu'il vous convient. Vous voyez? Alors, maintenant, on va faire les... je vais faire les serpentaires aussi. Allez, serpentaires, 31 minutes. Allez, les serpentaires, c'est parti. Pour les natifs du Serpentaire, pour cette semaine du 9 août 2021 voire plus, pour cette semaine du 9 août 2021, voire plus, pour les natifs du Serpentaire, quel blocage, alors quels sont vos blocages? Que devez-vous comprendre pour libérer émotionnellement vos blocages amoureux et émotionnels? Pour les Serpentaires, que devez-vous comprendre? Pour les Serpentaires, que devez-vous comprendre? Voilà, là c'est bon, il y a assez de cartes. Bon, il y aura une autre vidéo, je vous invite à regarder la deuxième partie sur la vidéo. Donc là, vous avez une colère intérieure, les Serpentaires. Vous avez une colère intérieure, voilà, vous prenez votre... c'est au niveau de la sexualité. Hein. Pour moi, il y a une tromperie. Vous trompez, je pense que c'est vous qui trompez votre partenaire ou c'est votre partenaire qui vous trompe. En tout cas, il y a une colère intérieure. Vous voyez, donc il y a cette idée de tromperie. Il y a cette idée de tromperie due à la sexualité. Enfin, il y a la tromperie, une colère intérieure due à la sexualité par rapport à une tromperie. Donc là, vous idéalisez peut-être votre partenaire. Vous avez peut-être idéalisé votre partenaire. J'ai l'impression que vous avez fait le mauvais choix. Vous avez ouvert la mauvaise porte. Vous avez choisi la mauvaise porte ou la mauvaise personne aussi. Il y a cette idée que vous avez fait le mauvais choix. Bon, après, tout est juste. Hein, ça va vous apprendre. De toute façon, vous apprenez. On apprend toujours. On apprend de nos épreuves. Donc là, il y a cette idée que vous devez également faire une lettre d'adieu à quelqu'un. Libérez vos émotions sur un papier.